Avec la crise du logement qui sévit actuellement, la ville d'Amqui a adopté un nouveau règlement pour offrir des options et des solutions. Et pour nous en parler, je reçois la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, Toi avec aussi? le beau temps le beau temps qui arrive, ça fait du bien, ça apporte une énergie nouvelle. Donc, on parle de pénurie de logement, on parle de cette difficulté-là. Amqui, on ne fait pas exception, hein? C'est quoi le portrait d'Amqui au niveau de la crise du logement? Il y a vraiment une crise au niveau du logement abordable. Bon, on a des constructions qui se font aussi. Quand même, on a des promoteurs. Ce qui est nouveau aussi à Amqui depuis les dernières années, c'est qu'on a des promoteurs qui construisent des logements. Sauf que ce n'est pas nécessairement des logements, ce qu'on appelle à prix abordable. Donc, c'est ce qui manque partout dans la Matapédia et Amqui ne fait pas défaut à ça. On manque vraiment de logements abordables. Fait que là, c'est plus des logements luxueux. Fait qu'il faut aller chercher des logements à prix abordable. C'est pour ça qu'il y a le nouveau règlement qui a été adopté pour la construction d'habitations. Bien, tu sais, je veux juste corriger. Tu parles de logements luxueux. Bon, c'est quand même, c'est de beaux logements. C'est des logements qui sont plus pour une clientèle qui peut plus se permettre, justement, des logements plus haut de gamme, je dirais, tout simplement. Fait que donc, c'est pour ça que la Ville s'est tournée vers un nouveau règlement pour la construction d'unités d'habitation accessoires. Oui, je te dirais que la Ville, on a innové. Okay. Innové parce que ça se faisait pas. Ça se faisait ailleurs, mais ici, dans la Matapédia, c'était pas quelque chose qui avait été pensé. Donc, on s'est assis, on a discuté, puis il y a aussi le problème que je te dirais qu'on manque aussi de terrain disponible. Bon, il y en a quelques-uns qui ont des terrains, mais soit qui ne veulent pas les vendre tout de suite, ou... Fait que, bon, avant d'en arriver à des solutions un peu plus drastiques, c'est qu'on s'est assis et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, qu'est-ce qui est possible? Bien, c'est optimiser l'utilisation qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, bon, il y a une possibilité de ce qu'on appelle les UHA, les habitations... les unités d'habitation accessoires. Merci, Marc. Tu as bien lu ton document. Les unités d'habitation accessoires. Ça veut dire que justement, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des grands terrains et, tu sais, des fois, on dit agrandir par l'intérieur, là. Oui. Ben, c'est ce qu'on a réfléchi et ce qu'on a rendu possible au niveau des citoyens qui sont déjà... Quelqu'un qui a déjà une habitation unifamiliale. Il y a quand même des conditions. OK. Fait que c'est ça qui est important. Dans le fond, c'est comme modifier ou ça peut être ajouter une rallonge ou adapter comme le sous-sol d'une maison ou c'est des choses comme ça, dans le fond. C'est exactement ça. Il y a comme 4 possibilités. Bon, c'est quelqu'un d'abord qui a un terrain. Ça peut être un grand terrain ou un terrain qui a une maison unifamiliale. Bon, qui dit, moi, je veux rajouter une unité d'habitation, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils vont mettre 2 unités supplémentaires. Okay. C'est vraiment à une maison unifamiliale, rajouter une unité d'habitation. Donc, regarde, les possibilités sont vraiment très grandes. Tu l'as dit tout à l'heure, un sous-sol, il n'est pas adapté, il n'est pas fini. Bon, ben le propriétaire dit, bon, ben moi, je vais finir mon sous-sol pour faire un logement, c'est possible. Il y a un garage qui n'est pas utilisé. Il veut finir le garage pour que ça devienne un logement, c'est possible. Faire même un logement au-dessus du garage aussi. Des fois, il y a des garages, puis bon, c'est rajouter un espace au-dessus du garage qui devient un logement. Mais ce qui est aussi une autre possibilité, c'est, moi, ce que j'appelle un pavillon, c'est de rajouter un pavillon, soit latéral ou à l'arrière de la maison. Fait qu'il peut faire une nouvelle bâtisse, tout simplement, puis qui est habitable en logement. Donc, on parle de cuisine, salon, salle de bain, puis au moins une chambre à coucher. Donc, il peut faire ce logement-là. Un pavillon, comme je te dis, sur le terrain, parce qu'il y a un grand terrain, donc ça peut être ajouté sur un terrain d'une bâtisse unifamiliale. Ce qui est important ensuite au niveau des raccordements, c'est que le raccordement d'aqueduc et d'égout se fait sur le raccordement principal. Tout simplement, fait qu'il n'y a pas de rajout, nous, pour la ville, là, un raccordement d'aqueduc et d'égout. C'est déjà à l'unité principale.
Fait que tout ça, ça va permettre justement d'avoir des loyers en supplémentaire pour aider les gens, mais ça peut aider aussi des fois des familles, des fois qui ont des parents qui sont encore un peu autonomes, mais qui peuvent les amener chez eux parce qu'ils auraient leur petit coin à eux. Mais, tu sais, il existait déjà ce qu'on appelle les maisons bigénérationnelles. Mais là, c'est qu'au-delà de bigénérationnel, c'est sûr que ça peut être fait, comme tu dis, pour le grand-parent, le jeune même qui ne veut plus rester vraiment dans le même habitat que les parents. Mais qui n'est pas trop loin. C'est ça, mais qui veut venir faire laver son linge. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais qui veut, tu sais, qui va avoir son espace à lui. Fait que ça peut être pour l'enfant, ça peut être pour les grands-parents, ça pourrait être mon oncle, une ma tante, mais ça peut être pour quelqu'un qui arrive, aussi, tout simplement, qui arrive de l'extérieur ou qui est déjà là et qui se charge un logement. On n'appelle plus ça un logement bigénérationnel, c'est la même famille. Fait Non, que là, c'est c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut avoir accès à ce logement-là. Mais là, il va y avoir des critères, parce qu'il faut que tu aies une maison unifamiliale, mais là, il y a quand même des critères à respecter aussi si tu veux construire une unité d'habitation accessoire, là. Oui, si tu veux rajouter, c'est vraiment au niveau du recouvrement extérieur puis tout. C'est fait que, notre règlement 939, je veux dire le bon numéro, 939-23, c'est qu'on retrouve vraiment tous les critères qui doivent être respectés. Comme je dis, il faut que ce soit quelque chose qu'on rajoute au-dessus du garage. Il faut que le recouvrement soit la même chose que la résidence principale. Pardon. Ou si on rajoute un pavillon à côté de la maison ou à l'arrière, encore là, il faut que ce soit les mêmes. Faut pas que ça dénote là, dans le décor. Fait que notre règlement précise quand même tous les critères qui doivent... il y a des marges latérales aussi et tout. Là. Fait que tout ça, c'est vraiment bien précisé dans notre règlement. Puis les gens doivent se limiter à une unité d'habitation. Tu ne pourras pas dire j'en fais 2 ou 3. Non, c'est ça. Moi, je sais qu'ils décident de faire deux logements en arrière de la maison. Là. Non, c'est un logement. Donc, un logement, mais si les gens qui sont intéressés, c'est quoi les démarches? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que j'imagine qu'il faut qu'ils demandent un permis à la Ville pour des rénovations, constructions. C'est ça. La première chose à faire, c'est vraiment de consulter notre service d'urbanisme. C'est à la Ville d'Amqui. On a des gens qui sont là, Bruno Caron, Mathieu Rioux, qui sont là pour les recevoir. On a une autre personne, mais là, elle va aller en congé de maternité. Je ne sais pas par qui elle va être remplacée. Alors, c'est ça. Mais Bruno ou Mathieu sont là. Fait que la première démarche, là, si on a l'intention de faire quelque chose ou de peut-être faire quelque chose, c'est vraiment de venir consulter notre service d'urbanisme qui va voir avec le propriétaire, qu'est-ce qu'il a déjà, puis qu'est-ce qui est possible de faire, et tous les critères aussi, comme on disait, là, qui doivent être respectés. Fait que c'est la première démarche à faire. Puis, ils sont là, ils attendent, puis on a hâte que la première unité d'habitation accessoire soit disponible. On va en être fiers, fait qu'on a vraiment hâte. Là, le règlement est adopté, j'imagine qu'il est en vigueur dès maintenant. S'il y en a qui veulent appeler pour avoir de l'information ou entreprendre un projet, ils peuvent le faire dès maintenant? C'est fait, il est en vigueur, fait qu'on attend les appels à ce sujet, les visites, les gens peuvent venir prendre rendez-vous puis venir voir nos gens au service d'urbanisme. Bien, merci Sylvie d'être venue nous entretenir sur ce nouveau règlement. C'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est une belle chose aussi pour les gens qui ont des maisons, des fois qui trouvent un peu trop grandes. Ils peuvent trouver une autre utilité à leur maison, peuvent aménager leur maison pour d'autres besoins. Fait que ça peut être intéressant, ça aussi. Bien, exactement. Tu sais, les gens, à un moment donné, veulent avoir ou un revenu, veulent faire quelque chose. Puis surtout qu'ils ont des grands terrains, bien, regarde, ils ont cette possibilité-là à présent qui est offerte à eux. Bon, merci Sylvie. Merci beaucoup, Marc. Si vous voulez plus d'informations sur les unités d'habitation accessoires, le texte intégral du règlement modifiant le règlement de zonage est disponible sur le site Internet de la Ville d'Amqui, où vous pouvez contacter directement le service d'urbanisme, comme on vous l'a mentionné, et vous pouvez composer le 418-629-4242.